L'homme est un être narrateur. Nous décidons souvent ce qui est bien ou mal, en fonction des personnages et des récits que nous avons assimilés. Combien de récits nous intoxiquent, en nous persuadant que pour être heureux, nous aurions constamment besoin d'avoir, de posséder, de consommer. Nous ne réalisons pratiquement pas à quel point nous devenons avides de tapage, de commérage. Nous consommons tant de violence et de fausseté. L'Écriture sainte est le récit des récits. Elle est la grande histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Ainsi l'homme sera appelé de génération en génération à raconter et à fixer dans la mémoire les épisodes les plus significatifs de ce récit des récits. Lorsque les enfants d'Israël asservis crient vers lui, Dieu écoute et se souvient. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les fils d'Israël et Dieu les reconnut. Exode 2, 24-25. De la mémoire de Dieu survient la libération de l'oppression, s'accomplissant à travers des signes et des prodiges. C'est à ce moment-là que le Seigneur donne à Moïse le sens de tous ces signes, afin que tu puisses raconter et fixer dans la mémoire de ton fils et du fils de ton fils quel signe j'ai accompli. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Exode 10, 2. L'expérience de l'Exode nous enseigne que la connaissance de Dieu se transmet avant tout en racontant de génération en génération comment il continue à être présent. Ensuite, pour l'auditeur, le récit prend vie. Cette narration entre dans la vie de celui qui l'écoute et la transforme. Raconter à Dieu notre histoire n'est jamais inutile. Même si la chronique des événements reste inchangée, le sens et la perspective changent. Se raconter au Seigneur, c'est entrer dans son regard d'amour compatissant envers nous et envers les autres. Nous pouvons lui raconter des histoires que nous vivons, porter les personnes, confier les situations. Combien en avons-nous besoin tous?